j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve en présence de mon copain. Salut. Pour justement faire un urbex. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur ma chaîne. Donc dis-moi, dites-moi dans les commentaires genre, si ça vous a plu ou pas. On en fera sûrement d'autres. Donc on est parti de la maison il y a environ 2 heures. Donc, du coup on s'est un peu paumé sur la route et tout. On arrive dans un truc de douane. Enfin bref, c'est bordel total. Et en fait on est parti dans une ville qui en 1998 elle était. En fait il devait y avoir un projet. En fait tout simplement de construire en fait un port en plus sur la ville. Donc en fait le problème c'est qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord pour faire ça. Et donc du coup il y en a qui en fait, les gens qui devaient faire le projet en fait ils ont demandé aux habitants de la ville s'ils voulaient être expropriés contre rémunération financière. Et en fait il y en a qui n'ont pas voulu. Du coup à l'heure d'aujourd'hui il reste une dizaine d'habitants dans la ville. Et en fait ça va être c'est comme une ville fantôme. Elle va bientôt devenir abandonnée cette ville. Donc là on est arrivé, on est devant un cimetière et tout. Ça tue déjà. Franchement j'ai déjà trop hâte de faire le tour. Et je vous emmène avec moi. C'est parti. Dans un cimetière. Oh my god. Là vous pouvez voir genre que les tombes elles datent déjà hyper longtemps parce que sur c'est 1863 le premier décès et tout. Là, dès la première tombe courante c'est vraiment des tombes déjà de l'ancien temps et tout, c'est chaud vrai. Oh my god. Donc en fait genre des fois il y a encore des plantes sous les tombes, du coup j'ai l'impression que, genre, que les tombes elles sont quand même encore un peu entretenues par certaines personnes. Mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Les photos elles sont en noir et blanc et tout sur les tombes, j'hallucine. 1912 et tout. Mon dieu. On est tombé devant ça et genre on sait pas, on pense que ça soit c'est un caveau et tout familial, mais Sépulture Van Peter Deboe. ça fout les jetons, mais clairement quoi. Genre il y a un gros trou comme ça avec plein de toiles d'araignée, mais oh mon dieu. J'ose même pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Eric. Donc là il y a une plaque, on comprend pas trop ce qui est écrit, mais je vois qu'il y a des marches, du coup on va monter pour aller voir ce qu'il y a. Moi j'ai peur. Oh il y a des trucs qui pendent et tout, oh mon dieu. Pas me casser la figure genre. Ouais, fais gaffe à toi. Il y a encore un genre de caveau. Oh putain, des toiles d'araignée partout. Donc là on y est, il y a un autre caveau on dirait ici. Avec une autre inscription. Et ici il y a une croix, mais je pense à la croix de Jésus que c'est marqué INRI. Puis là il y a une autre. Enfin c'est la descente quoi, il n'y a plus d'autres de choses. Qu'en fait là, on est en train de marcher sur le caveau, je crois. Ouais, je crois qu'on est en train de marcher sur le caveau, t'as raison mon cœur. Cette tombe, mais elle doit. Mais genre dater de fou. C'est un truc de dingue. Elle est recouverte carrément par le lierre et tout. On voit même plus les inscriptions. On est tombé sur plus récent, l'année 1995. Et tout à l'heure. Ah, il n'y avait pas de... C'est... Bah en fait là, la tombe qu'on vient de vous montrer là, 1995, c'est la seule tombe, la morte la plus récente, la plus proche des années 2000. Sinon c'est toujours entre 1800 et 1900. Là, on est tombé sur une tombe d'une petite fille. C'est horrible de mourir si jeune, en vrai. Oh my god. Elle a pas vécu longtemps en plus. Elle est née en janvier 1928, si je vois bien, et elle est morte en juin 1940. La vitre, elle a été pétée complètement. C'est carrément laissé à l'abandon. C'est ouf, quoi. Putain, tu verrais l'intérieur? Donc là, genre, on a trouvé des tombes Elle a été cassée. 2000 et 2003. C'est déjà un peu plus près. Donc encore les gens ils ont aucun respect, hein, casser les décos. Ouais, la sculpture elle a carrément été cassée, c'est irrespectueux pour les personnes déjà qui sont en deuil par rapport à la famille quoi. Donc là vous pouvez constater vraiment qu'il y a encore des gens qui habitent ici parce que c'est 2006. Et en plus on voit déjà le contraste par rapport aux tombes que je vous ai montré fait voir tout à l'heure et celle de maintenant qui a un contraste de population déjà. Parce que là c'est déjà un peu, on va dire c'est déjà mieux entre guillemets quoi. Du coup voilà. Donc là ici on est devant des tombes de bébés je pense parce que vu la taille des tombes c'est petit. Et là la personne, l'enfant il est né le 28/6/1983, il est décédé le 25/11/1983. Oh, franchement c'est horrible. J'aime pas avoir des choses comme ça en vrai. Là aussi la personne elle a vécu 2 mois.
Donc là on a trouvé un petit endroit mais on peut pas rentrer. Genre c'est tout cassé dedans. Du bordel. Voilà, et une gazinière tout sale. Même en haut c'est tout pété. Ça va. Alors là, on vient de trouver une maison, enfin je sais pas si on peut rentrer dans la maison, mais en tout cas aux abords de la maison, où c'est libre d'accès et un petit peu en bordel. Donc on va essayer de s'aventurer et vous emmener avec nous. Comme ça vous pourrez voir ce que nous voyons en réel. Donc par terre il y a énormément de verre, c'est un truc de ouf. On voit très bien qu'il y a des jeunes après qui viennent ici simplement pour casser, s'amuser et voilà. Il y a tellement de verre qu'à mon avis ici c'était une véranda je crois. Vu les... Ouais, à mon avis ouais, ça doit être une véranda ici. Un petit véranda. Oh, on peut rentrer par là je crois, il y a une allée. Donc par là il n'y a rien. Mais apparemment par là on peut y aller, donc du coup On va voir. on va aller voir tout ça. Surtout au début, surveiller s'il n'y a pas des caméras ou quoi que ce soit. Et Ouais. on en profite pour vous glisser un petit mot aussi. Vous voyez l'état de la maison là, l'état où vous avez vu le sol, tout est dégradé. Et justement, la règle numéro 1 dans les urbex, c'est ne jamais, jamais divulguer d'adresse ou d'endroit précis pour éviter justement toute cette dégradation. Tombe pas bébé. Ah, attends, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Putain, on peut même pas soulever. C'est un tas de verre je pense. Comment c'est dégueulasse. Ah il y a une araignée. Oh my god. J'ai la phobie des araignées, donc là en fait il y a plein de toiles d'araignées. Si je vois une énorme araignée, je vais juste gueuler. Ah j'ai peur là du coup. Du coup littéralement on va devoir passer ici pour pouvoir rentrer. C'est my god. Mais oui t'as la lampe torche. Ouais, je suis là, t'inquiète. Donc ici comme vous pouvez voir, bah il y a plein de tags, déjà des vitres cassées. Par terre, bah en fait vous pouvez pas très bien voir mais. Enfin. C'est tout pété, tout. On essaie de faire avec la lumière de mon bébé du coup, mais on voit pas bien. Je comprends les habitants qui en ont marre des visites, même si c'est du tourisme. Putain, il y a un étage et tout. Donc du coup, comme vous pouvez voir, donc du coup, déjà on fait attention où on marche. Dis-toi qu'il n'y a pas des personnes qui se piquent ou quoi avec des aiguilles qui laisseraient leurs aiguilles traîner. Donc comme vous pouvez voir, c'est déjà bien dégueulasse. C'est bien cassé par terre, c'est... Enfin, ça fout des jetons quoi. Et d'après ce que mon copain y a vu, il y a un étage. Mais je sais pas trop si c'est solide, du coup, je sais pas si on va s'y aventurer. Regardez comment c'est, on voit tous les... Enfin les fondations, tout ça, c'est vraiment... Voilà l'escalier. Donc là les toilettes. En plus je vais faire pipi. Non j'ai pas pissé là, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. C'est assez solide à nous. Bon apparemment les escaliers sont assez solides donc on va essayer de monter et je vous retrouve là-haut. Donc ici vous allez super bien voir les pièces qu'on a depuis tout à l'heure dans l'état parce que du coup depuis tout à l'heure genre c'est dans le sombre. Donc là c'était la salle de bain donc vous avez pu déjà le voir. Vraiment tout cassé. Et après on a des chambres mais ça fait un peu noir du coup je sais pas si vous allez très bien voir. Donc là ça devait être une chambre aussi je pense. Oh, putain c'est vraiment... C'est un stylo, j'ai cru que c'était une... Ah ouais c'était une chambre je pense. Oh punaise. Donc des côtés il y en a encore une de chambre d'après ce que j'ai cru voir. Je fais vraiment attention où je marche parce que j'ai vraiment peur de tomber sur quelque chose qu'il faut pas. Il y a des fils électriques et tout. Je sais pas ce que ça devait être un truc de sauna ou je sais pas quoi, c'est pour les taux bronzants. Ah c'est bizarre. Ouais.
C'est vraiment à couper le souffle. Première maison qu'on voit, c'est vraiment déjà hallucinant quoi. Du coup on essaie de reconstituer un peu la maison comme elle était. Donc là du coup qu'il y a un meuble, on dirait que c'est la cuisine. Et du coup tout ce qui est ici autour de nous, du coup tout ce qui est du coup la pièce principale à vivre, et on m'a vu ça devait être les portes pour accéder dehors, des grandes baies vitrées. Oh, ça devait être trop beau en vrai quand il devait y avoir tous les meubles et tout. C'était une belle maison en tout cas. Enfin ça devait être plutôt une belle maison parce que maintenant qu'elle est tout en ruine et tout, c'est pas très jojo quoi. Du coup là c'était vraiment la première maison qu'on pouvait visiter, et franchement c'est vraiment comment les gens ils cassent en fait. Mais en fait le principe des cellules comme ça c'est vraiment visiter, et puis enfin pas casser, mais il y en a vraiment qui profitent justement de la situation et pouvoir casser en fait tout le temps, et franchement je trouve ça vraiment dégueulasse parce que ça aurait pu être des plus belles choses à voir en fait au final, vu que c'est des urbex, c'est franchement c'est vraiment désolant quoi. Ah ouais. Tout à fait d'accord, c'est pour ça règle numéro 1, ne comptez pas sur nous pour dévoiler l'adresse de cette destination. On a retrouvé un petit endroit pour regarder. On a dû passer par un chemin un peu bizarre où on a vu des packs de bière complets avec des Fanta. Donc à mon avis, il doit se passer des choses là-dedans. C'est pas clair tout ça. Attends, on avait un genre de petit manoir et genre on pouvait même pas y aller. C'est barricadé de partout. Il y avait un papillon. Du coup là on a été en fait dans un bar parce qu'il reste 2-3 maisons en dessous. On a vu à peu près de maisons qui sont encore habitées. Donc le bar il a été refait à neuf. Donc on devait aller aux toilettes impérativement, et de ce coup on est rentré, et la femme elle a dit par contre si vous consommez pas c'est 1 euro pour aller aux toilettes. Du coup on a fait une carte bleue pour 2 euros. Tout ça pour aller chier quoi. Ah, t'as chié carrément toi. Moi j'ai juste fait pipi tu vois. Enfin voilà. Après ce qu'on a fait ça ne regarde que nous on va dire. Voilà. Donc on se retrouve dans la voiture du coup. Parce que là on est en train de repartir direction chez nous. Donc là on nous reste 1h40 de route. En gros 2 heures, parce qu'on attend, on a vu sûrement plus de 2 heures parce que là on avait des bouchons, mais comme je sais pas quoi. Du coup voilà, et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à liker, à t'abonner, d'activer la cloche de notification si c'est pas encore fait, la commenter, la partager, je crois que je l'ai dit, tu connais tout ce qu'il faut faire. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous.